attention aux figures de style dans le roman. Ce n'est pas parce qu'on est dans une forme en prose peut-être plus facile à lire, par exemple, que la poésie, que l'auteur n'a pas cherché à produire un effet stylistique intéressant à analyser. Dans cet extrait de L'étranger de Camus, c'est la scène du meurtre, on l'a déjà vu. J'ai relevé pour vous quelques figures de style, notamment cette répétition. J'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils, répétée ici. Alors elle est intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est constituée d'une allitération en S, une sifflante, et cette allitération est assez connue dans la littérature grâce à Racine, dans Andromaque, où Oreste prononce ce célèbre vers « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» car ils sombrent dans la folie à la suite du meurtre de Pyrrhus. Et cette image de serpent dans le vers est intéressante puisque le S est généralement le sifflement du serpent, et dans la littérature, le serpent est une image diabolique. Alors, je vous rappelle l'étymologie de diabolique, qui vient de diabalein en grec et qui signifie séparer en deux. Et Meursault, par cet acte transgressif, le meurtre, va bien être séparé du monde des hommes, puisque quelques pages plus loin, il va être jeté en prison. Cette répétition est aussi intéressante parce que le deuxième élément change de fonction grammaticale. Autant dans le début du texte, c'était un complément d'objet. Ici, c'est un groupe sujet donc, qui fait l'action. Alors, quelles sont les conséquences de cette eau amassée dans les sourcils? C'est que ça crée un aveuglement sur les yeux de Meursault. La métaphore du voile et du rideau, ici, insiste sur des éléments qui viennent occulter sa vision. Et l'aveuglement continue avec encore trois métaphores. Alors, je m'arrête simplement sur le mot cymbale, puisque c'est un instrument de musique qui crée un sifflement sonore. Mais le plus intéressant, c'est la comparaison, puisque la métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Donc, c'est la comparaison avec la lumière, entre la lumière et un objet tranchant, une lame, qui vient torturer les yeux de Meursault. Évidemment, cette lumière qui vient oppresser le personnage, qui vient le torturer, est significative puisque, dans son procès, lorsqu'il faudra justifier son meurtre, Meursault jettera la faute sur le soleil. Alors, pour les plus aguerris d'entre vous, on a deux répétitions qui sont assez intéressantes. La première, elle porte sur un mot, brûlante ici, avec brûlure, qui est répété aussi lui-même. Brûlure brûlante, vous voyez qu'il y a peu de choses qui changent, le radical est conservé, ça s'appelle un polyptote, et c'est une figure de style qui est peu courante, mais qui permet de créer un champ sémantique intéressant, puisque ça permet d'entretenir, notamment dans ce texte, l'idée de brûlure, de chaleur, qui est évidemment très marquée dans cet extrait. Enfin, on a la répétition du mot pas. Alors, on l'a plusieurs fois. On l'a dans la négation, mais étymologiquement, la négation pas signifie le plus petit pas qu'on puisse faire. On l'a à la fin de cette phrase-là. On l'a à nouveau dans cette phrase. Et si vous regardez bien, c'est une figure de style peu connue, mais qui est quand même intéressante, qui s'appelle l'anadiplose, puisque le mot pas apparaît à la fin du premier segment et au début du deuxième segment. Ça permet de faire une répétition en plaçant stratégiquement le même mot à des endroits différents, et ainsi on comprend que le mot pas est important, puisque c'est peut-être comme le pas de trop que va faire Meursault et qui va provoquer toutes les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire le meurtre. Soyez vigilants, car dans tout roman, on a un nombre considérable de figures de style, mais attention, on ne les étudie pas pour elles-mêmes. L'important est de retrouver les impressions de lecture et les idées du texte. Ici, par exemple, les conclusions sur les répétitions, les métaphores et les comparaisons nous indiquent une tension entre le personnage Meursault et le soleil. C'est particulièrement vrai dans un commentaire où on vous demande toujours de mettre en rapport le fond et la forme, comme on l'a vu dans les autres genres. Maintenant, dans l'invention, si vous devez développer un élément du rythme ou écrire une suite de romans, n'oubliez pas d'écrire, d'inventer quelques figures de style, comparaison, métaphore, accumulation, peut-être même les plus faciles,
parce que c'est le but de ce genre de sujet, vous êtes là pour inventer. Vous le savez, il existe d'autres types de sujets d'invention qui ressemblent à la dissertation, puisque on peut vous demander d'écrire un dialogue entre deux personnages qui ont des idées opposées, donc thèse et antithèse. Par exemple, un personnage peut proposer l'idée que le roman, plutôt traditionnel, mais le roman se construit avec une action, un personnage ou plusieurs, donc une situation plutôt précise, alors que l'autre peut préférer l'idée qu'un roman peut voir ses personnages disparaître, une action vague peut lui suffire, et même jusqu'à enlever sa ponctuation pour préférer une écriture plus poétique, plus orientée vers le style du texte.